Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour Tché Lanson. Tché Lanson, je te salue. J'ai voulu apporter ma petite contribution à ta sortie. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Togolaises et Togolais, 25 janvier 1993, 25 janvier 2023, il y a exactement 30 ans que des Togolaises et des Togolais, habillés de blanc, signe de paix, de liberté, de fraternité, bougies à la main, symbole de lumière, de démocratie, de liberté, d'alternance et d'état de droit, ont été froidement et sans vergogne massacrés, tués, blessés par des hors-la-loi, armés de fusils automatiques et d'armes de guerre et habillés des tenues de la police nationale. Comme cela ne suffisait pas, le 30 janvier 1993, des massacres de population, des exécutions extrajudiciaires, des tueries à grande échelle ont été perpétrées dans la ville de Lomé et à l'intérieur du pays, jetant des milliers de Togolais sur le chemin de l'exil et occasionnant la plus grande exode de population en dehors du Togo. Pyramide s'élève contre cette impunité et réclame justice pour les victimes. Pendant 30 ans, aucun procès, aucune arrestation ni condamnation des auteurs de ces crimes ignominieux. Aucune justice pour les victimes. C'est l'impunité totale. Pyramide qui est un projet de résistance citoyenne et qui s'appuie sur un triptyque, la rupture, la pensée rebelle, c'est-à-dire la non-résignation et l'état légitime, travaille à entretenir la mémoire de la violence politique pour que justice soit faite aux victimes de la lutte pour la démocratie et l'alternance au Togo et que les bourreaux, les tortionnaires et leurs commanditaires soient traduits devant les tribunaux pour que leurs crimes de sang ne restent pas impunis. En ce jour sombre de la 30e commémoration du massacre de Frères-Jardin et du 30 janvier, Pyramide réclame justice et interpelle les personnalités en responsabilité politique de cette période sombre de l'histoire du Togo, notamment Dr Agbeyome Messan Kodjo, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur d'alors, chargé de la protection de la sécurité des Togolais, à dire la vérité, toute la vérité au peuple togolais sur ce massacre affreux de Frères-Jardin et du 30 janvier. Les auteurs politiques et les acteurs militaires de cette période sont en train de disparaître. C'est pourquoi le peuple togolais veut la vérité, toute la vérité sur cette période. Et cette vérité ne saurait s'accommoder des réponses vagues ou élusives, incomplètes ou tronquées, du genre « je n'en sais rien »,« je ne suis pas au courant », ou encore « lisez le rapport de X ou de Y », ou allez consulter les témoignages de telle ou telle personne. Le peuple togolais veut la vérité, toute la vérité. Monsieur le Président Agbeyome Messan Kodjo,
votre responsabilité est engagée. Vous devez nous dire votre part de vérité et surtout nous expliquer pourquoi vous avez échoué à protéger les populations aux mains nues qui réclamaient la démocratie et l'alternance et dont vous avez la charge de la sécurité. Cette vérité historique contribuera à rendre justice aux morts qui ne sont pas morts et dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel de l'alternance et de la démocratie. Pyramide compte sur votre sens de responsabilité, votre stature et dimension d'homme d'État à dire la vérité qui va contribuer à la justice et à la réconciliation des Togolais. Pyramide voudrait également inviter les témoins, les familles de victimes, les acteurs et toute personne disposant des informations pertinentes sur cette période à les envoyer au site internet www.pyramide-togo.org. Ce site internet est un hub témoin des violations systématiques des droits de l'homme, érigé en pyramide, en fait en sarcophage géant égyptien pour garder vivante la mémoire de tous les Tougouli sacrifiés sur l'autel de la démocratie et de l'alternance et dont le sang a abreuvé la terre de nos aïeux pour que germe l'arbre de la liberté et de la souveraineté du Togo. La justice lève une nation, mais l'impunité la détruit. Arsène Yenama. Togolaises et Togolis, ensemble, partout où nous sommes, commémorons la mémoire de ces victimes. Réclamons justice pour nos camarades tombés et qui ont versé leur sang pour la démocratie et la liberté. Réclamons justice pour toutes les victimes de Fréau Jardin, les victimes du 30 janvier, les victimes de 2005 et toutes les victimes du régime sanguinaire des Gnassingbé. Elles sont plus de 10 000 depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Mobilisons-nous pour que justice leur soit rendue et que la vérité historique se manifeste pour chacune de ces victimes. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Pyramide réclame justice pour l'ensemble des victimes du Togo et interpelle tous les responsables politiques à contribuer à la manifestation de la vérité historique. Tché, Helou, Laté, Hefume, Yehegonale, Alphonse Lawson. Au nom de Pyramide, je vous salue et je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes du Togo. Que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, les reçoive dans leur félicité éternelle. Amen. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Comme toujours, je ne viens pas pour te lancer des pierres. Je viens pour te dire d'élever le débat. Quand le débat est élevé, dans la plupart des temps, c'est des gens aussi élevés, réfléchis, qui viennent débattre. Mais quand tu ramènes le débat à sa portion congrue, on va assister à un débat de minables. Je ne voudrais pas ça. Je voudrais que nous fassions ce débat entre vous et moi, ou bien entre toi et moi, si tu le veux. Toi, n'étant pas l'avocat de
Agboué Kodjo, moi aussi n'étant pas l'avocat d'Agboué Kodjo. Peut-être toi tu le connais, moi je ne l'ai jamais vu, Agboué Kodjo. Je suis Togolais comme toi. Et je n'étais pas ce 25 janvier 93 à Fréau-Jardin. J'étais loin de Lomé. Pour te dire, je n'avais pas vu de mes propres yeux ce qui s'était passé. Mais comme c'était une tuerie monstre, les heures qui ont suivi, nous étions au courant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est seulement par presse interposée et un peu par la radio. RFI nous le donnant, nous le commentant que sur 1 ou 2 minutes. Thiel Lanson, je veux te renvoyer à un livre. Ton problème, c'est que tu as lu pour avoir les diplômes. Mais lire pour se cultiver, tu ne l'as plus jamais fait. C'est là ton problème. Tu as lu pour avoir un diplôme, c'est-à-dire gagner de l'argent après tes études, ce qui est normal. Je ne dis pas que tu fais faux. Mais après ça, tu n'as plus continué par te cultiver. On a débattu un jour sur la libération des Noirs en Afrique du Sud. Et j'ai vu le peu de niveau que tu avais sur des choses parfois simples à comprendre, ou des choses que pratiquement tout Africain qui veut comprendre va chercher pour ne pas sortir dire du faux aux gens. Si tu te rappelles, Dieu était même convaincu que le régime de Peter Botha a dû lâcher de l'Est à cause de la démocratie. Il ne pouvait plus tenir. Ça n'était trop. Et puis bon, il y avait des contestations démocratiques qui étaient aux portes de l'Afrique du Sud, faisant des sympathisants, des fans ou de je ne sais quoi, de tous les collaborateurs de ta plateforme, des gens qui t'écoutaient, mais dans le faux. Thiel Lanson, je t'envoie à la lecture, à la culture, à la formation. Sinon, on ne peut pas avancer. Maître Agboebo Yaouvi a écrit un très beau livre. Combat pour un Togo démocratique. Combat pour un Togo démocratique. Quand tu lis le livre, tu arriveras à des pages où il te parle de Fréau-Jardin. Thiel Lanson. Lui aussi, il a été étonné par les sorties de beaucoup d'opposants, dont la sortie du professeur Léopold Ninemvi. Alors qu'ils étaient en discussion, Léopold Ninemvi a lâché une petite phrase qui a retenu son attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va chauffer cette fois-ci. Mais Maître Agboebo ne comprenait pas. Le meeting n'a pas encore débuté. Comment peut-il lancer de ces phrases? La fin de l'histoire, c'est Fréau-Jardin que tu connais. Si tu avais lu Maître Agboebo, tu devrais savoir que il y avait des gens qui savaient que le feu couvait. Les gens ont même monté ça de toutes pièces. Mais ils étaient dans l'opposition. Ils étaient dans l'opposition. Thiel Lanson. Il faut aller vers Léopold Ninemvi. Il va mieux t'expliquer les choses là. Il s'y connaît très bien avec ça. Si tu as lu le livre de Maître Agboebo, tu vas te poser des questions.
Maintenant, Agbéome Kodjo. Agbéome Kodjo, moi, je ne le connais pas. Mais Tchelanson, quand on est intellectuel, on doit l'être à fond, ou on ne doit pas du tout l'être. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu l'es, ou soit tu ne l'es pas. Mais l'être à moitié, à minima, je ne te le conseille pas. Vous amenez trop le Togo dans un fouillis, dans un cafouillage, où à la fin, le peuple ne se retrouve pas. Mais comme tu vis dans des pays dits riches, parfois quand tu parles, les gens te croient, alors que toi-même, tu ne t'y connais en rien. Si je comprends ce que tu es en train de dire dans le discours, Agbéome Kodjo doit sortir et commencer par dire ce que lui-même, il ne connaît pas. Si je te comprends bien. Parce que tu lui dis de venir dire la vérité, ce qui s'est passé. Mais s'il connaissait la vérité, plus que toi, est-ce que ce n'est pas le moment pour ce pouvoir-là de le traquer? Pour avoir fait des tueries de masse? Tchelanson. C'est le moment. Parce qu'actuellement, il est leur ennemi. Il est l'ennemi juré du pouvoir. Est-ce qu'on ne l'aurait pas taxé de tous les noms actuellement? Puisque quand il est revenu, nous avons couvert ça dans le temps. Quand il est revenu de la France, après le décès d'Adema, on l'a pris, on l'a jeté en prison à Cara. Et on nous a dit qu'il avait pillé des milliards. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que nous avons écrit en tant que journalistes. Mais après tout ça fait pchit. À partir du moment où la justice d'un pays, de mon pays, dit qu'il n'a pas volé, pourquoi je dois maintenir qu'il a volé? Tchelanson. Mais quand on est intellectuel, il faut l'être. Mais si tu as des amis qui sont décédés à Fréau-Jardin, constitue-toi partie civile. Portez plainte maintenant contre Agbéome Kodjo. Et un juge va trancher. C'est aussi simple, non? Si tu as des gens qui ont perdu des parents, comme toi tu es Lanson, vous avez des moyens, mais des millions, et ils portent plainte contre l'ex-ministre de l'Intérieur de ton pays, c'est-à-dire de mon pays, donc du Togo. Et on passe à autre chose. Tchelanson, j'ai l'impression que toutes les fois que nous voulons avancer, vous mettez un peu les grains de sable dans la tiéké des Togolais. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Actuellement, c'est le problème du terrorisme qui devrait être débattu par toi et par moi. Pour éveiller les consciences. Ça ne t'intéresse pas. Mais comme tu es un justicier, tu veux que la vérité soit dite, soit connue. Mais mets ton dévolu pour cette vérité. Il ne faut pas faire les choses à minima. Tu dis à quelqu'un qui fut ministre lors d'une tuerie de venir. Lui-même, il est en exil. Hein. Tu lui dis de venir et de dire ce qui s'était passé. Mais il était au Togo, non? Quand il est revenu, je crois, en 2005. Il a fait le Togo en 2020. Tout ce temps-là où toi tu étais, tu es là en sol. Tout ce que tu fais là, ça dit, tu finis par nous fatiguer. Appelle-toi quoi. Ça dit, les bassards disent, appelle-toi quoi. Tu nous fatigues.
Tu nous fatigues. Si tu peux vraiment prendre sur toi, je dis prendre sur toi, de saisir ce que je t'ai dit, ça me ferait plaisir. Demande au professeur Ninevi ce qu'il connaît de Frérot Jardin. Je crois savoir que Monseigneur Barriga aussi, on lui a dit un peu de ce qui s'était passé à Frérot Jardin. Quand il faisait la CIVG hier. Il faut poser des questions à des gens comme ça. Le reste là, tu es Lanson, tu es en train de nous embrouiller. Vraiment, tu nous embrouilles. Bonne journée à toi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.